Jugez-moi, honnêtement, jugez-moi. Je pense que c'était mon premier essai en face cam. C'était mon tout premier essai en face cam. C'est chaud, mais c'est tellement drôle. C'est tellement drôle. Je suis sûr qu'on a tous fait ça. On a tous fait ça. Salut les créateurs, bienvenue dans ce troisième épisode rétrospective de mes débuts en photo et en vidéo aujourd'hui, puisque je sais qu'aujourd'hui, dans le début du road trip dont on va parler dans cet épisode, je sais que j'avais fait des petites séquences vidéo un peu vlog, reportage, des toutes petites séquences pour tenir au courant ma famille et mes amis de ce que je faisais aux États-Unis et surtout leur raconter des anecdotes plutôt drôles de mon voyage. Ça fait des années que j'ai pas vu ces petits clips vidéo, donc ça va être vraiment très fun à découvrir. Et puis on parlera bien sûr de mes projet photo pendant la suite de ce voyage aux États-Unis. Si vous n'avez pas vu l'épisode 1 et l'épisode 2, je vous mets ça dans des fiches sur ma chaîne YouTube, dans une playlist. Bref, allez regarder. Donc là, je vous resitue si vous n'avez pas suivi. On est aux États-Unis en 2013. On est dans l'Ouest américain. Je viens de passer 2-3 semaines chez mon pote Nico pour commencer un petit peu ce voyage de 3 mois aux États-Unis. Et après donc ces 2-3 semaines à San Francisco, je prends la route avec mon 700D, une GoPro 3 Plus si je dis pas de bêtises, et juste l'envie de créer du contenu, de faire de belles photos, de me tester en tant que photographe. On prend la route ensemble, petite introduction avec des petites vidéos que j'ai pu retrouver sur mes disques durs à base donc de 700D et de GoPro 3 Plus, et on est parti pour le début du road trip. If I had a car, we drive down to the ocean. You call it Elmore, and we'd lay out in the sand. And if the sun was shining, I'd cover you with lotion. Talk about the fine things and forget the second hand. Oh Maria, dance a little closer. Close your eyes and don't say anything. Don't believe. Après 4 heures de route, je suis donc arrivé dans le parc Yosemite. Il faut savoir que de base, on va dire que la situation n'était pas vraiment en ma faveur. Il y avait un énorme incendie à ce moment-là, en septembre 2013, dans le parc. Donc le parc est énorme, donc c'était pas exactement dans Yosemite Valley, mais c'était dans d'autres parties du parc et j'étais pas du tout sûr de pouvoir y accéder. Donc c'est bon, j'ai réussi à accéder au parc, il était ouvert, c'était nickel. Mais, et ça on en parlera peut-être un petit peu plus tard, il y a eu un shutdown du gouvernement à ce moment-là, en octobre, début octobre 2013, et le parc, tous les national parks ont fermé et j'ai dû partir de Yosemite un petit peu en urgence avant la date que j'avais prévue, si je dis pas de bêtises, puisque les rangers arrêtaient de travailler et ils nous ont foutus dehors. Et ça, on va en parler puisque je me rappelle que j'ai fait un petit épisode vlog pour raconter ça sur le terrain et j'avais un petit peu feinté les rangers. Bref, on en parlera un petit peu plus tard. Alors dans les premières photos que j'ai pu faire là-bas, déjà je suis passé en rond, on l'a vu dans l'épisode précédent, je me rappelle très bien de cette situation où j'avais un paysage qui était un petit peu ravagé par sans doute des incendies il y a quelques années, hein, ça se voit derrière, il y a presque plus de végétation, donc j'étais pas hyper épanoui en termes de paysage, j'étais même plutôt déçu à mon arrivée dans le parc. Donc j'essayais de prendre en photo ces arbres qui étaient quand même relativement jolis, ce vert avec le ciel bleu, et j'essayais de faire des choses, mais honnêtement ça ressemble à rien, on va pas se mentir, ça ressemble à rien. Et je sais pas si vous voyez cet effet de bleu très sombre qu'il y a dans le ciel, je pense, et je m'en rappelais pas, que j'avais un filtre polarisant à l'époque. C'est quasiment sûr et certain, j'avais dû piquer un filtre polarisant à mon père, parce que je crois que j'en avais pas acheté. Mais cet effet de bleu ultra sombre dans le ciel, sachez-le, c'est l'effet que peut donner un filtre polarisant, c'est typique, et les verts aussi, qui sont ici beaucoup plus pétants qu'au naturel, je pense. Donc potentiellement fil polarisant, et je crois qu'on va même le voir, voilà, on le voit très bien sur cette photo aussi, on voit très bien ici une tache beaucoup plus sombre. À l'époque c'était pas un filtre ND que j'avais, ça c'est sûr, mais c'est vrai qu'un filtre ND qu'on utilise en vidéo peut aussi vous faire cet effet de crossing, un filtre ND circulaire. Là c'est pas ça, je pense clairement que c'était un filtre polarisant. Et comme dans l'épisode précédent, je me rends compte que je faisais pas mal d'essais d'exposition puisque je fais que du bracketing. Je crois que j'étais obsédé par le bracketing pour faire des effets HDR après sur Lightroom. Encore une fois, je venais de découvrir tout ça, je pense, à l'époque, donc quand on débute, on en fait trop et première erreur à ne pas reproduire. Enfin, on est obligé de passer par là, mais en gros, faut éviter d'en faire de trop quand on débute. C'est très symptomatique des débutants, vouloir faire de l'HDR, vouloir pousser les curseurs, de la colorimétrie dans tous les sens, bombarder de couleurs, et ça se voit, c'est très, ça fait très daté comme photo, ça fait très débutant. Donc là, du bracketing partout, je pense que j'étais pas du tout sûr de moi en termes d'exposition, et même sur des photos, voilà, où l'exposition est totalement uniforme, il n'y a pas du tout besoin de faire de l'HDR ou du bracketing, et ben je me suis amusé, je sais pas pourquoi, à faire de la sous-ex et de la sur-ex. Voilà, mais c'est comme ça qu'on apprend. Donc clairement là on va passer assez vite, il n'y a pas beaucoup de photos intéressantes en soi, peut-être celle-ci, la bonne exposition est ici.
non, enfin voilà, c'est pas ultra pertinent, du ciel bleu, etc. Et c'est peut-être comme ça que petit à petit, je me suis éloigné des photos ciel bleu. Je suis pas trop fan de ça. Et en général, j'aime bien quand il y a de la matière dans le ciel, quand il y a des nuages, surtout lors des couchers de soleil. Si vous avez un beau coucher de soleil et qu'il n'y a pas de nuages, et ben votre ciel, il va être beau, mais il va pas être aussi pertinent que si cette belle couleur de golden hour se reflète dans des nuages. Et c'est là vraiment où un paysage prend vie. Mais bref, ce qui nous intéresse aujourd'hui dans cet épisode, ça va être les vidéos, les petits vlogs. Et donc là, si je vais dans iPhone, regardez comme ça s'annonce bien. Bon, je vous laisse écouter, ça doit pas être trop long. Bon, alors je vous explique vite la situation. Je suis dans ma tente, il doit faire à peu près, je sais pas, je dirais 6-7 degrés. Je me les caille sévère. J'ai pas pris le chauffage parce que c'était trop cher. Je me rappelle de ça. Je sais plus combien coûtait la nuit, mais je sais que juste avoir du chauffage dans la tente, c'était beaucoup plus cher. C'était peut-être 20 $ de plus pour une nuit, peut-être à 40 ou 60 $. Je crois que c'était quand même assez cher à Yosemite, donc même dans des tentes. Et je me rappelle, j'avais pas voulu payer. Je me suis dit, ouais, c'est bon, je mettrais des couches d'habits, etc. Et en fait, la nuit, il caillait vraiment, vraiment beaucoup. Heureusement pour moi, il y a plein de couvertures parce que j'ai une tente pour 5. Voilà. Et il y en a de l'autre côté. Là. Avec autant de couverture, j'étais refait. Et par contre, la plus grosse difficulté, c'est que j'ai pris des photos à l'extérieur avant. Là, il est minuit passé. Et il y a un cerf qui est passé à côté de moi. Bon bah du coup, je vous le raconte là. C'était ce soir-là. Je suis allé faire des photos nocturnes dans le parking, là où il y avait toutes les voitures. Et je me retourne et je vois un cerf à genre moins de 5 mètres de moi. Franchement, j'ai flippé. Je crois que c'était ma première rencontre avec un animal sauvage aussi grand, aussi proche de moi, dans la nature, comme ça. Alors, entouré de voitures, certes, mais dans leur nature à eux quand même, donc en mode pas très safe pour moi. Et j'ai pas fait le fier et je me suis cassé parce que j'avais peur de croiser des ours. Et du coup, je me suis barré. Et en fait, là, je dois aller pisser. Et je crois qu'il y a des ours. Et franchement, ça fait un petit peu flipper. Donc, je vais voir si je me pisse dessus ou si je vais aux toilettes. Sachant qu'il y a quand même 100 mètres à faire. À toutes. Le dilemme. Est-ce que je vais pisser au risque de croiser des ours ou est-ce que je me pisse dessus ou dans une bouteille? Voilà. Dites-moi si ça vous est déjà arrivé. Mais clairement, il y avait des bruits à l'extérieur de la tente. Donc qu'est-ce que vous auriez fait, honnêtement? Et je sais que je suis allé pisser quand même. Non, mais attendez. On a loupé des épisodes. On a loupé des vidéos. Celle-ci est ma première petite vidéo vlog. Attention, je sais même plus ce qu'il y a dedans. Faut que je vous fasse écouter la musique qui passe à la radio pendant que je suis en train de monter au parc de Yosemite. J'ai l'impression en fait de monter en plein Tyrol. J'ai honte. J'ai tellement honte. C'est super beau, par contre, c'est un peu cramé, quoi. C'est un peu cramé, bah oui, tu m'étonnes. Jugez-moi, honnêtement, jugez-moi. Je pense que c'était mon premier essai en face cam. C'était mon tout premier essai en face cam. C'est chaud, mais c'est tellement drôle. C'est tellement drôle. Je suis sûr qu'on a tous fait ça. Alors, en termes de photos, je me rappelle que c'était le kiff absolu de découvrir enfin tous ces paysages. Je me rends par contre bien compte de la qualité ici du 700D qui était pas folle, notamment dans les hautes lumières, ça crame tellement vite. Donc ça, on est bien content qu'il y ait une évolution à ce niveau-là sur les capteurs. Le point de vue ultra classique de Yosemite avec Half Dome à l'arrière. Et je sais que je suis revenu le soir ici à cet endroit-là, j'ai découvert ce spot pendant la journée et le soir je voulais revenir faire des timelapses d'étoiles, donc c'est ce qui va arriver juste après. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Honnêtement on a de la photo de tourisme classique, il n'y a rien d'ultra artistique quoi. Dans ma tête je pensais pas à ce moment-là faire quelque chose d'exceptionnel, je pense que, vraiment je crois que j'avais conscience que c'était assez basique, mais j'étais vraiment juste content de trouver des compositions et d'avoir de la matière en face de moi, d'avoir un sujet intéressant, des paysages qui changeaient totalement de ce que j'avais l'habitude de voir en France et notamment en Alsace quoi. Donc c'était surtout ça qui était épanouissant pour moi à l'époque. Bon, on a quelques animaux sauvages qui se baladaient ici dans le parc, ok. J'avais pas le meilleur boîtier ni le meilleur objectif à ce moment-là, ça devait être le 18-135, donc f4.5-5.6, donc là je vais être à 5.6, à 135 mm, bref, vraiment pas beaucoup de lumière, mais la photo franchement elle est sympa. C'est surtout l'animal qui est beau. Alors, je vais pas vous montrer toutes ces vidéos iPhone, voilà, ce qui nous intéresse nous, c'est ça, c'est le soir où je suis allé photographier donc les étoiles pour la première fois, la première fois où j'ai essayé de faire un timelapse d'étoiles, il me semble. Et là, on a une petite séquence vlog.
Salut tout le monde, je vous fais un petit making of du timelapse que je suis en train de vous faire du magnifique ciel étoilé qu'on a ici toutes les nuits. Je me suis dit que ce serait pas mal de vous partager ça. Donc là je suis dans ma voiture, au milieu de un peu nulle part, tout seul, avec ma petite musique et mon appareil photo qui est posé dehors et qui est en train de faire une photo actuellement. Voilà. 1 minute de pause. Alors pour faire de la photo de nuit d'étoiles, clairement tu dépasses 20-30 secondes avec une focale un peu basique. Déjà tes étoiles bougent, donc c'était clairement déjà pas les bons réglages. Alors si ça vous intéresse de faire de l'astrophotographie, j'ai fait une vidéo dédiée sur le sujet il y a 1 an, je vous mets ça dans une fiche aussi. Comme ça si vous êtes curieux des techniques qu'on peut employer, même pour débuter, c'est dans cette vidéo. Toutes les 30 secondes. Donc c'est bientôt la fin pour celle-ci. Et vous allez voir peut-être le résultat, je sais pas si on verra avec l'iPhone. Ah non mec, on verra rien du tout. Là il reste 10 petites secondes pour cette photo. Voilà. Et ça nous donne... Ah, on voit pas grand chose. J'étais à 1.4, donc je devais être avec ma focale fixe Sigma. Photo du ciel étoilé. Ça fera une très belle vidéo. Bon, et ben moi je continue encore, j'en ai pour au moins encore une petite heure. Et ben je vous dis bonne nuit, ciao. Le gros plan horrible sur ma tronche. Donc clairement, ça, Olivier de 2013, ça n'a pas fait une belle vidéo, hein, clairement pas. Et donc pour dormir le soir, il faisait tellement froid que j'avais sorti la couverture de survie, voilà, j'étais bien. On les a là, les photos d'étoiles, attendez, est-ce que ça donne quelque chose? C'est pas trop mal, c'est pas trop mal. Bon, si je suis chaud, je vous mets ça, je vous mets le timelapse là. Il va être très rapide, hein, parce qu'il n'y a pas beaucoup de photos. Vous êtes prêts? Timelapse. On passe à mon dernier jour dans le parc de Yosemite. Je me rappelle que j'avais fait une randonnée pour aller voir des cascades qui sont ici. Voilà, une cascade surexposée. Bien sûr, j'ai nouveau fait du bracketing pour sous-exposer. Mais en vrai, c'était un bon moyen pour moi d'être sûr d'avoir des photos qui soient bien exposées au final, de pouvoir les traiter. J'étais en RAW à ce moment-là, je pouvais sous-exposer, récupérer les informations et bim, avoir une photo intéressante. Donc si vous débutez, clairement, j'ai envie de vous le conseiller. Je suis passé par là et finalement, aujourd'hui, j'arrive à bien exposer mes photos. Donc n'hésitez pas à faire un petit peu de bracketing sur vos photos si vous n'êtes pas sûr de vous, surtout là si vous avez des zones qui peuvent rapidement être surexposées comme ici l'eau ou lorsque vous êtes au bord de la mer, c'est pareil, hein, vous avez les vagues qui cassent, qui forment de la mousse et forcément c'est très blanc. Si vous avez des nuages blancs, toutes ces situations où vous dites que l'exposition va être compliquée dans les hautes lumières, notamment si vous avez du matériel pour débutants, donc avec des capteurs qui n'ont pas une super grande dynamique, eh bien n'hésitez pas à faire du bracketing et du coup vous aurez même la possibilité de faire soit un HDR en combinant ces 3 photos avec Photoshop, Lightroom ou Luminar par exemple, ou bien vous sélectionnerez, comme ce que j'ai sans doute fait ici, la photo qui a la meilleure exposition dans les hautes lumières, quitte à être un peu sous-exposée, et vous pourrez rehausser les ombres et obtenir une photo bien exposée. Alors là, j'ai qu'une version surexposée, c'est un peu dommage. Des petits tests d'angle de vue qui sont pas du tout intéressants. Je pense que là, on peut clairement dire que j'étais sur un travail de recherche, d'apprentissage. Ça se voit hein, clairement de la photo un peu de tourisme, avec quand même des petites recherches d'angle de vue, de cadrage, un petit peu plus poussé peut-être de tests de bracketing et de choses comme ça, mais finalement sans vraiment identité artistique. Et c'est tout à fait normal quand on débute qu'on n'ait pas forcément sa patte. Alors il y a des gens qui sont extrêmement doués dès le début, qui ont un œil vraiment aiguisé et qui vont réussir à avoir leur propre identité dès leur première photo. Mais c'est quand même assez rare et c'est pas grave si vous n'en avez pas. Dans mon cas, vous voyez, à l'époque quand j'ai débuté, j'avais rien qui me démarquait d'un autre photographe, même peut-être rien qui me démarquait d'un touriste qui prend des photos à la va-vite quoi. Et donc, la petite séquence vlog Rangers, c'est, alors je sais pas pourquoi il y a plusieurs numéros, on va prendre la dernière, c'est celle-ci. Bon alors là, l'histoire du jour, je suis sur le sentier de rando pour aller à la Nevada Fall, qui est une superbe cascade d'eau. Et le problème c'est que, vu que le parc est fermé à cause du shutdown là, et vous le sentez l'accent alsacien là, vu que le parc est fermé à cause du shutdown là, j'ai croisé les rangers qui m'ont dit de pas monter. Parce que c'était interdit. Le sentier était fermé. Je négocie avec lui pour aller à une première cascade. Il m'a autorisé. Il m'a donné une demi-heure. Et en fait, je suis en train de le feinter parce que je vais à la cascade qui est beaucoup plus loin, qui est beaucoup plus sympa aussi, pour essayer de faire des photos. Donc, je suis un peu seul sur mon sentier. Et j'y vais à moitié en courant. Allez, à plus.
Et finalement, donc je suis arrivé aux cascades que je vous ai montré tout à l'heure en photo, et il y avait un petit peu de monde, enfin pas trop de monde clairement, c'est vrai que non, vraiment il n'y avait pas beaucoup de monde, mais clairement fallait se casser, les sentiers fermaient, c'était le shutdown, bref, c'était vraiment pas de bol. Regardez comme il est fier, comme il est content, comme il est épanoui. Putain, je peux vous dire qu'il s'en passait des choses dans ma tête à ce moment-là. Hein. Vraiment, franchement, j'étais satellisé, j'étais dans un autre monde. J'étais vraiment, bonheur absolu quoi. Le petit setup, il y a même du making of, regardez, je vous régale. Petit setup de rêve pour moi à l'époque, le 700D, le 1835. Nous sommes donc le 17e jour de mon voyage aux États-Unis. Je viens de finir la première étape de mon road trip, à savoir Yosemite Park. Je prends la route pour Bishop, si je ne dis pas de bêtises, au pied de la Death Valley, de la vallée de la mort, en passant, donc en traversant l'intégralité des montagnes de Yosemite Park, donc avec des paysages magnifiques. Je me rappelle très bien de ce lac, c'était magnifique, c'était super. Voilà, on a découvert Yosemite ensemble, encore une fois des tests photos, un petit peu de bracketing, un petit peu de composition et surtout du vlog, mes premiers vlogs, mes premières petites vidéos souvenirs pour ma famille et mes amis, avec aucune prétention de mettre ça en ligne, d'avoir des likes, des abonnés, tout ça, c'était tellement fun à faire à l'époque quoi. J'espère que ça vous a fait marrer de revoir ma tronche et puis et ma dégaine en 2013 et puis mes photos, mes vidéos, bref. J'adore cette série, j'espère que ça vous plaît quoi. Bref, dans l'épisode suivant, je serai à Bishop et à Mammoth Lakes, encore des paysages de dingue avant d'attaquer la vallée de la mort. Donc n'oubliez pas de vous abonner, de mettre la petite cloche pour ne pas rater l'épisode suivant qui devrait arriver dimanche prochain à 10 h. On va essayer d'installer cette routine là. Dites-moi dans les commentaires si ça vous a plu, mettez un petit pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo et ces premiers vlogs. En tout cas moi ça m'a fait vraiment de nouveau plaisir de découvrir tout ça avec vous. Bonne fin de week-end à toutes et à tous, à très bientôt les créateurs, faites de belles photos, faites de belles vidéos. Ciao. We fly to Costa Rica, land atop a mountain, and look down on the world. And I learned to speak Spanish